Hello, j'ai envie de vous toucher quelques mots sur les autoroutes neuronales, la plasticité cérébrale et l'imago. En fait, on s'est rendu compte quand des couples pratiquent régulièrement l'imago, par petits moments, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pendant quelques mois, l'IRM cérébral change complètement. Ça atteint la zone particulièrement du cerveau préfrontal, qui est impliqué en fait dans la construction de l'empathie, de la connexion, de la compassion, qui est impliqué dans beaucoup de fonctions en fait supérieures, la prise de décision, les choix, la conscience de soi. Et en fait, cette construction-là, elle est particulière dans l'enfance et elle a besoin du lien. Par exemple, un enfant avant 3 ans ne peut pas en fait faire son propre miroir de son système émotionnel. Ça veut dire ne peut pas conscientiser sa propre émotion. Un enfant a besoin d'un adulte qui lui fasse le miroir, un adulte à copier. Vous pouvez voir, si vous voulez, ma vidéo sur les neurones miroirs et la construction de l'empathie. Et la vidéo du still face sur YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me moduler en fonction du lien que j'ai en face. Si j'ai pas de lien, j'ai tout le temps un visage impassible, je vais avoir une certaine construction. Si j'ai un lien complètement hyperactif en face, je vais aussi avoir une construction. Si j'ai un lien dissocié, la personne, elle vous regarde jamais, elle est toujours un peu dans la lune, dans ses rêves, dans ses pensées. Je vais aussi avoir un lien particulier. Donc en fait, cette zone du cerveau, elle se construit particulièrement dans le lien, au travers du lien. Et parfois, il y a des câblages qui sont manquants. Et parmi les milliards de neurones qu'on a, certains se câblent entre eux et d'autres se câblent pas. Et la plasticité cérébrale, neuronale montre qu'on peut recâbler certaines autoroutes de ces câbles qui ont été mal câblés. Et dans les schémas qu'on rejoue en fait en permanence, plus je rejoue le même schéma, plus je vais consolider une autoroute. Et du coup, la répétition nous aide à sortir de trauma, nous aide à sortir d'un système relationnel qui est bloqué, qui est instable et qui est toxique en fait. Et c'est juste que mon cerveau, en fait, il met des années à créer une autoroute neuronale en pilote automatique. Et puis, avec le temps, elle devient néfaste pour moi. Et je dois créer des nouveaux chemins de traverse qui viennent remplacer en fait ces autoroutes-là, pour que ces chemins alternatifs deviennent solides et des voies beaucoup plus empruntées. Et il y a beaucoup de techniques en psychocorporel, en traumatologie qui aident à faire ça, et l'imago aide à faire ça. L'imago, c'est une technique où on n'a pas besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire, on a besoin de le faire. C'est à travers la pratique que mon système nerveux va s'activer, que je vais pouvoir faire l'expérience d'un lien en sécurité et tout à coup, quelques semaines, quelques mois plus tard, je vais me redécouvrir moi et je vais constater que des choses évoluent, que des choses bougent dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations avec mon partenaire, ma partenaire, mes enfants, ma famille. Et souvent, je dis aux personnes, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre le fonctionnement, parce que si on souhaite avoir la théorie dessous, en fait, on peut lire des livres, il y a plein de livres qui existent. On peut aller faire une formation, mais c'est au travers de la pratique que quelque chose de grand et de beau et de magnifique va vraiment se passer. Donc c'est aussi de faire confiance que quand je ne sais pas ce qui va se passer, j'y vais. Et j'ai les données scientifiques derrière, et j'ai les données de milliers de couples qui pratiquent, qui vont mieux. Depuis le temps que ça existe, cette méthode partout dans le monde, et mes collègues et moi, on voit vraiment des résultats. Et c'est vraiment, je vais réintégrer quelque chose, non seulement au niveau de mes autoroutes neuronales, puis ça je ne vais pas les voir en train de se restructurer, mais je sais que si je pratique, ça se restructure. Et au niveau de mon système nerveux, je vais être moins en stress, moins dans la réactivité, moins dans la peur, moins dans l'énervement, moins dans la fuite. Et je vais avoir quelque chose qui se sent plus en sécurité à l'intérieur, de plus paisible, de plus tranquille, de plus serein, qui donne envie d'être en lien,
plutôt que de fuir le lien pour me sentir en sécurité. Et ça va m'aider à sentir l'amour en fait, sentir l'amour. Parce que si je sens pas l'amour, je vais le réfléchir. Puis si je réfléchis l'amour, je suis dans ma tête et je suis plus dans toutes les dimensions de moi. Donc, si vous avez besoin d'aide, de techniques en solo, si votre partenaire n'a pas envie ou vous n'osez pas lui demander d'aller faire un stage ou de la thérapie imago, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en solo. Et moi, je peux, à travers plusieurs techniques, voir un petit peu comment déprogrammer ces autoroutes et vous proposer d'autres circuits. Il faut imaginer que le cerveau, il utilise vraiment 20-30% de l'énergie du corps, tout le temps, tous les jours. Et du coup, il va essayer de créer des raccourcis pour économiser l'énergie. Et du coup, c'est pas une question de faiblesse, c'est une question de survie. Mon corps, il est fait pour économiser l'énergie et la mettre au bon endroit. Donc, quand j'ai des autoroutes de stress dans le lien, de la réactivité qui est apprise en fait, quand j'ai eu un parent qui criait tout le temps par exemple, c'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. C'est que je vais garder l'énergie pour la mettre au moment où je devrais me protéger. Du coup, à la base, quand on est enfant, ça nous simplifie la vie de s'enfermer là-dedans. Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient des réponses émotionnelles dans nos vies d'adultes qui sont complètement dysfonctionnelles. Ça nous donne des comportements, des réactions dans la relation qui sont aberrants parfois ou qui nous enferment dans quelque chose qui n'est pas notre essence, qui n'est pas ce qu'on veut dans notre cœur réellement. Et quand on grandit dans un environnement qui est assez toxique, où il y a peu de miroirs émotionnels, où je dis pas à l'enfant « Ah, t'es en colère, ah, t'es fâché, ah, t'es triste », où je m'en fiche des besoins de l'enfant, je lui dis quoi faire mais je lui demande pas comment il se sent. Quand j'ai grandi là-dedans, ou très seule, ou que tout était dangereux avec un parent qui me dit « Attention, c'est dangereux pour tout », pour me protéger, je vais façonner, je vais créer des autoroutes neuronales. Ça m'a permis de survivre et de me protéger de quelque chose à un moment donné dans ma vie, mais maintenant, aujourd'hui, ça me dessert. Ça me pourrit la vie. Et à la base, c'était indispensable pour ma sécurité, et aujourd'hui, c'est ce qui m'enlève de la sécurité. C'est plus adapté aujourd'hui. Et aujourd'hui, le danger que je capte, il n'a plus lieu d'être parce que l'adulte que je suis a une manière, une possibilité et une capacité de réagir différemment face à ça. Sauf que qu'est-ce qui nous rattrape ? C'est ces autoroutes qui font qu'on réagit toujours de la même manière que quand on était enfant. Et on est enfermé dans ce costume de survie-là. Donc en fait, grâce à cette neuroplasticité, le cerveau et le système nerveux, ils peuvent évoluer, ils peuvent créer des nouvelles autoroutes et ils peuvent s'adapter différemment. Et en fait, on change. On réécrit notre propre histoire avec de la répétition, de la pratique régulière et on redevient soi-même petit à petit. Donc, c'est des petits pas qui font des grands changements. Énormément d'outils somatiques, des pratiques, beaucoup de choses qui peuvent aider. Et moi, j'ai plusieurs techniques, d'autres collègues ont d'autres techniques et je connais aussi beaucoup de techniques. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez aussi prendre une séance. On discute un peu de votre situation et voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. L'idée, c'est de vous dire que vous n'êtes pas condamné à répéter ça en boucle toute votre vie et que vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dedans. Avec de la patience, de la compassion pour vous, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité et de la liberté et ne plus être régi, en fait, ne plus être victime de vos traumas, victime de votre passé, victime de ce que vous avez vécu et décider d'être la propre autorité de votre vie et de votre corps aujourd'hui. Voilà. Et la pratique de l'imago fait partie des techniques magnifiques, donc au travers du lien, bien entendu. Moi, je le pratique en solo avec des outils adaptés, tirés de ça, mais sinon, ça se pratique vraiment en relation avec une personne ou en groupe, en facilitation, et c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une technique qui permet de recréer des autoroutes neuronales quand elle est faite de manière régulière. Et moi, je dis souvent aux couples qui consultent, vaut mieux faire 5 minutes une fois par semaine que 2 heures une fois tous les 2-3 mois. C'est beaucoup plus efficace. C'est la régularité qui permet le changement.
Voilà. Si vous décidez de découvrir cette méthode, n'hésitez pas à vous inscrire à un stage et pourquoi pas prendre une séance même en ligne. On peut vous guider aussi à distance et on a pris l'habitude de le faire aussi pendant le confinement. Voilà. Donc merci pour votre présence sur cette chaîne, pour votre écoute et à tout bientôt. Prenez soin de vous et belle fête surtout.